Là j'ai une autre question, c'est pareil, ça va être un débat là, c'est sûr. J'ai une statistique, 25% des femmes aujourd'hui écoutent du rap, contre 12% des hommes. En 1997-2000, par là, fin 90, début 2000. Attends, alors déjà, qu'est-ce que le rap? Attends. Bah, c'est ça aussi. Est-ce que c'est du rap Skyrock ou c'est du rap? tout le rap, on va prendre le rap en général, tu vois. Donc la musique urbaine. Voilà. C'est vrai, mais tu peux mettre tout dedans dans la musique urbaine, il y a du zouk, il y Ouais, a du ouais. reggaeton. Non, Oui, on va Dès que ça parler parle avec vraiment un accent un peu street et. on va parler vraiment hip-hop, rap, du kick, quoi, tu vois. Ça rappe. Ouais, Quand ça kick, quand ça découpe des prods, quoi. Voilà. Ok. Attends. Donc aujourd'hui, 25% des femmes en écoutent, contre 12% des hommes. Attends. Il y a que 12% des hommes qui écoutent du rap? Ouais. C'est la statistique que j'ai en tout cas. Ok. En 97, c'était 3 fois moins de femmes que d'hommes. Non, mais alors attends, parce que déjà, est-ce qu'on part du principe que du coup, déjà ces chiffres-là, ils sont pris où? En France? Ouais, en France. Donc ça veut dire qu'en France, c'est dans les femmes, 25% des femmes en écoutent. Ouais. Par contre, dans tous les hommes, 12% des hommes en écoutent. Ouais, ok, c'est ça. mais il y a combien de femmes et combien d'hommes en France? Bah à peu près 3,5 millions. Après, Ça veut dire, est-ce qu'il y a peu près autant d'hommes que... 50%, Ok. Ouais, à peu près. Donc ça veut dire que techniquement en France, il y a plus On va dire ça. de femmes que d'hommes qui écoutent du rap. Ouais, aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui. Alors qu'en 97, fin des années 90, début 2000, c'était 3 fois plus d'hommes que de femmes qui en écoutaient. Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a eu une féminisation du rap? Wow. Est-ce que les textes... Ah, sont... PNL, on vous voit. Est-ce que déjà il y a plus d'artistes féminines? Ou je sais pas, est-ce que le texte parle plus aux meufs? Et il y a un autre truc aussi, c'est que avant le rap hardcore, le rap de quartier vraiment sexiste, drogue, violence, machin, c'était vraiment le rap considéré comme hardcore qui aujourd'hui est devenu le rap mainstream, tu vois. Aujourd'hui les gamins de 12 ans ils chantent la quicheta, des trucs de ça dit, le machin, on voit la drogue partout dans les clips et tout. Donc est-ce qu'il y a aussi une banalisation du côté violent et tout du rap? C'est ça la question. Ah, il y a deux questions dans une. En fait, compliquée, il y a à la fois le truc de. On a banalisé un peu tout ce truc-là et le rap hardcore d'avant est devenu le rap mainstream d'aujourd'hui. Et le côté féminisation. Le rap avec. Tu vois, il y a des artistes qui sont plus écoutés par les meufs, tu vois. Genre Damso, j'ai l'impression qu'il y a plus de meufs qui écoutent Damso que les Ouais, mecs. tu moi vois. j'aime bien comme ça. Ouais, j'aime bien aussi, mais j'ai l'impression que. J'ai beaucoup de copines qui écoutent du Damso plus que de mecs, tu vois, qui me disent oh, t'as l'air de Damso et tout. Il y a des artistes comme ça, peut-être, qui sont plus écoutés par des meufs que par des mecs. C'est hyper complexe. Voilà. Mais du coup, c'est Je vous pose ça donc là. la question c'est est-ce que pourquoi en fait? Ouais, Pourquoi Est-ce que le rap c'est plus féminisé ou est-ce que c'est le public qui a hardcoreisé son oreille? Je sais pas s'il s'est féminisé ou si juste il parle peut-être d'autres sujets quoi. Est-ce que les rappeurs au final ils parlent peut-être plus d'amour aujourd'hui? Ils parlent peut-être plus de sentiments, de sexe. Déjà d'une part, donc forcément quand tu parles d'amour, quand tu parles de relations et que tu parles pas de kalash etc. On va dire ça va peut-être s'ouvrir à Un autre public. d'autres choses. Et puis je pense que mélodiquement aussi, musicalement, ce qui se fait aujourd'hui dans le rap et dans l'urbain, c'est peut-être un peu plus, peut-être plus délicat au niveau des prods. Tu vois. Déjà, les rythmes ils se sont ralentis de ouf. Puis ça s'est ouvert aussi à d'autres styles de musique plus dansants qui font aussi que le rap, du coup, il sort du quartier, quoi. Je sais pas comment expliquer, tu vois, dans les clubs, Bah, il y a beaucoup plus de reggaeton, beaucoup plus de zouk, d'afro. d'afro. Sur des prods un peu soleil, tout ça. Après, ça veut pas dire que les femmes doivent obligatoirement. Ça veut pas dire que les femmes n'écoutent que ça. Ouais, bien Et sûr. qu'elles peuvent pas aimer du rap hardcore. En tout cas, On il y va a dire. des femmes. Mais c'est que forcément, si tu ouvres le champ musical et émotionnel, ça va forcément toucher plus de monde. Puis vu que le rap est fait plus par des hommes en général, tu vois, je pense que c'est aussi au même titre que les hommes peuvent aimer consommer des contenus avec des meufs dedans, parce que ça peut faire, je sais pas, ça peut faire fantasmer, ça peut faire désirer. C'est possible aussi qu'il y ait des meufs qui écoutent du rap ou qui matent des clips de rap, pas que pour la musique, mais en plus pour la masculinité que ça peut renvoyer, tu vois. le fantasme. Ça peut arriver aussi, ouais. Tu sais, c'est typique, je sais pas, enfin typique non, mais moi Nekfeu c'est un de mes rappeurs préférés. Et pourtant, quand tu te balades dans les commentaires, tu vois beaucoup qu'il fait fantasmer ce mec. Déjà parce qu'en plus il est très secret et tout, mais en plus voilà, il est beau gosse, il a une attitude entre le mec de Tess et en même temps le beau gosse très... Un peu sensible. Ouais, il a les deux côtés qui font que il fait fantasmer. Il touche la sensibilité féminine aussi. Ouais. Parce qu'il a réussi à aligner ces deux parties, sa masculinité et sa féminité. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que typiquement, il y a quelques années, on aurait eu du mal à imaginer qu'il allait faire un feat avec Vanessa Paradis Et Clara Luciani. et Clara Luciani, tu vois. Ouais, c'est un truc Donc de c'est ouf. que bien que ça s'est un petit peu ouvert, enfin ça s'est même beaucoup ouvert, c'est Ouais. même complètement ouvert.
Ou est-ce que ce serait pas les gens qui sont ouverts tout simplement? Parce que moi je sais que quand j'étais plus jeune, tu vois, c'était le rock, la pop, donc je me cantonnais à ça, tu vois ce que je veux dire? Et que maintenant, en fait, j'ai l'impression que le monde s'ouvre, tout s'ouvre, et on s'intéresse à beaucoup plus de choses, et Internet aussi. ouais, il y a Internet aussi, et on est plus dans... en fait, j'aime pas un style, mais j'aime la musique. La musique, Donc ça peut être rap, pop, reggae, ce que tu veux. Et en fait, j'aime la musique, donc j'aime... et c'est pour ça que les gens s'intéressent, et dont les femmes, et dont les hommes aussi. Et c'est pas une prédominance rap ou rock ou pop ou ce que tu veux, mais vraiment la musique en général. Et je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte comme facteur, je pense. J'ai quand même l'impression que dans les années 90, c'était quelque chose de purement masculin. Puis juste même, en fait, il y a plus de rap qu'avant, en fait. Bah, c'est ça aussi. Au-delà de la question du contenu, il y a juste le fait qu'il y en ait beaucoup plus et C'est plus varié. et que c'est plus présent. Donc forcément, quand c'est plus présent, peu importe homme ou femme, ça va juste rameuter Je pense plus de qu'il y en a monde. beaucoup plus. Oui, mais Ah mais mec, Et dans ce cas-là, Oui, pourquoi oui, pas mec, Dans les années mais t'es fou. 2000, il y en avait Non. beau, il y en Non, avait. non, là, c'est Non, tout. il y en avait, mais pas autant. Aujourd'hui, Ah ouais le rap, il est à l'apogée de. Il y a jamais eu autant de ventes, de streams, de vues Moi, sur c'est les la clips culture numéro 1. qu'aujourd'hui dans le rap Ouais. et dans l'urbain. Jamais, gros. C'est un délire. C'est la première culture, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. déjà. Surtout, ouais, déjà, Mais et surtout est-ce que. Attends, en plus, aujourd'hui, les mecs qui font du rap, ils font pas que ça maintenant. Mm. Tu vas voir un Gims, tu vas voir un Soprano, tu vas voir n'importe qui. Enfin, les grosses têtes du rap, tu peux les voir poser autant maintenant sur du reggaeton que sur du zouk, sur de l'afro, sur de la trap, de la drill. Ce qui fait que ils sont beaucoup plus polyvalents, donc ils touchent plus de monde. Donc vu qu'ils touchent plus de monde, ils créent plus de chiffres. Tu vois. Avant, c'était tu prends il y a 15 ans, c'était les meufs qui faisaient les refrains. Parce que les mecs, Ouais, en mode R&B. les rappeurs, ils avaient une espèce de fierté. De blocage. Voilà, ils voulaient pas aller dans certains styles, ils avaient une image à conserver, tu vois. Ouais, ça chantait moins avant. Voilà, Ouais. ça chantait vite fait, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'était Que pas beaucoup. maintenant, T'avais il- Lafouine, t'avais Booba, t'avais un peu Soprano qui faisait des refrains chantés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le but de faire les styles les plus différents possibles pour toucher le plus de monde possible. Ça se décomplexait. Ouais. Voilà. Ça Ouais, s'est Sniper, décomplexé. ça changeait, ça chantait pas Mais mal. c'est quand Blacko, même. c'est Blacko qui chantait. Ouais. Et Blacko, il vient du reggae, ce mec-là. Ouais, Donc c'est pour ça, chantait. c'est sans Blacko, Sniper n'est pas Sniper. Et pourtant, Ouais. Tunisiano et Aketo, ils sont très forts, mais c'est Blacko, Ouais, qui a amené le cette- côté, ouais. tu vois. Qui a ouvert les horizons. Bah ouais, tous Moi, les, je des kiffais refrains bien. malades. Ce qui fait trop bien. Blacko, génie. Génie Ouais. de ouf. C'est compliqué, mais ça explique pas fondamentalement pourquoi les femmes en écoutent plus que nous, que les Bah, hommes. c'est- enfin, la, que les la- hommes. la question, C'est un ça, mélange de c'est- tous les facteurs. Est-ce je que pense. ça venait du public ou est-ce que ça venait de la musique, tu vois? Mais je pense qu'il y a un mélange des deux. Il y a, ouais, il y a Bah, la vraiment- musique s'ouvre, le public Les deux. adhère, donc Ouais, c'est ça. Les il deux oriente ont évolué, les ce deux que sont les artistes bien. font et c'est un échange. C'était quoi la deuxième partie de la question? Est-ce que le rap C'est c'est le rap hardcoreisé? hardcore. Qu'est-ce que t'en penses? T'écoutes du rap? Ouais. Ça fait longtemps que t'écoutes beaucoup de rap? Non. Qu'est-ce qui a Mais fait moi, que t'as je commencé à suis écouter plus plus de rap? Chill. Ouais, Rap chanté. genre tu sais, les trucs d'Amso machin et tout, moi j'écoute pas ça. T'écoutes genre Genre quoi? autotune et tout, c'est pas mon délire, tu vois. Ok. Toi, t'es une puriste. Genre Django, les trucs comme ça, tu vois, ça c'est plus mon vibe. Ouais, ok. Après, D'accord. le truc c'est ça, c'est que demander à une meuf, même ça, ce sera pas Ouais. représentatif. Ouais, c'est un biais Ouais, déjà. bien sûr. Faudrait demander à Après, la 100 grande 000 question- personnes, 100 000 100 000 meufs, meufs. en faisant en sorte que la moyenne dans chaque catégorie Puis après, c'est la socio-professionnelle et machin. sensibilité, franchement, c'est une question. Les trucs, oui, je pense que c'est. C'est clairement Ouais, la c'est sensibilité. Il y a des trucs, des musiques qui vont te toucher, tel rappeur qui vont te toucher parce que tu as cette sensibilité-là et que ça te fait écho. Il y a des trucs que tu vas dire, ouais, c'est de la merde. Et Oui, voilà. puis je pense qu'il y a aussi du rap, tu vois, c'est plus. Enfin, les chansons elles sont plus écrites, tu vois, genre Youssouf et tout, tu vois, moi c'est le genre de son que Youssouf, ouais. j'écoute Hum, parce que c'est. Il y a un texte, tu vois. hum. Mais j'ai l'impression que les filles sont plus sensibles. Après, je dis pas, hein, ça c'est peut-être un autre débat, mais plus sensibles au texte, Oh oui, c'est un long à la débat. musique et Aux émotions. aux émotions Aux sentiments, c'est possible. que Plus à Même même. le délire de faire les go trip et tout, c'est carrément plus masculin, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est les mecs qui vont à la salle, bam, t'as besoin de te chauffer, des machins. Hum. J'ai l'impression que c'est Pas que carrément- même, c'est juste c'est la virilité de chaque homme qui Ouais, va. c'est ça. Hum. Je pense Donc ça, de que. base, c'est En fait, pas- j'ai l'impression que quand un rappeur ouvre son cœur, ça touche une femme, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un homme qui ouvre son cœur aussi. Exactement. C'est au-delà d'être un Bah, rappeur, c'est pour c'est un ça, homme, oui, ouais, c'est un homme qui. Bah, après, il y a aussi le fait que je pense pas que ça touche plus les femmes, c'est juste que ça touche aussi les hommes, sauf que les hommes ils sont moins enclins à en parler. Ça touche plus les femmes Ouais, mais après, les hommes, que ils sont- quand ils font autre chose. Ils sont Oui. aussi beaucoup dans. Pas plus les femmes que les hommes, mais plus les femmes Oui. quand, tu vois. En fait, faudrait que l'homme s'ouvre à son côté féminin, mais il a Oh, mais c'est un long travail, il a un peu de- peur, Dites-nous ce que vous en pensez. Il a un peu peur de Ah, ça. putain, là, Il c'est a- un gros débat dans les commentaires. Il a un peu peur de ça, donc forcément, il va pas s'ouvrir. S'il y a trop de sentiments, il va dire bah non, etc. Et ça c'est un débat qu'on pourra faire par la suite entre je
Chacun. On peut parler quelques heures là-dessus. Ouais, de ouf. Ouais, admettre qu'on a des sentiments, c'est se rendre à la possibilité de la perte. La Exactement. castration, c'est compliqué. Ouais. Compliqué.